Je ne fume que pendant que je fais l'amour, donc c'est matin, midi, soir. Des chanteurs man. Des chanteurs man. J'ai le ballon, ya ya ya. Le meilleur gardien, c'est moi. Les sorties, ce sont. J'ai du cul apparente. C'est la base d'un bon cambrioleur. Bon, les gars. Oh, je les préchote de fou. Avant-dernier épisode. Bonsoir, les héros. Très motivés, Yaya, Pierre et Gaëtan ont un défi. Rendez-vous chez un tabacologue. Ils doivent arrêter de fumer. Cet endroit est une ambiance qui te donne envie de péter ton crâne. Franchement, les chaises Bordeaux, la dégaine de l'endroit, le whiteboard, le mec avec ses chaussures on dirait des Geox, la chaussure qui respire. J'ai envie de commencer à fumer carrément. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez, mais que vous vous présentiez en expliquant un petit peu quel est votre vécu avec la cigarette ou le tabac en général. Ben, moi, je fume depuis on va dire mes 15 ans. Avant, j'en fumais même pas beaucoup, donc 3 par jour. Donc, parce que moi, je ne fume que pendant que je fais l'amour, donc c'est matin, midi, soir. Allez, encore une fois, les pieds dans le plat par rapport au cul, en fait. Maintenant, c'est fort calmé, c'est mars, mai et septembre, quoi. Donc, c'est fort calmé, hein. Oui. En réalité Non, en réalité, c'est 10 par jour, quoi. 10, 15 par jour. Pierre? Moi, je fume depuis l'âge de 8 ans, je crois. Ça, c'est un banger. À chaque fois, je m'en remets pas quand il m'envoie ça. Ça, c'est un record. Bon, j'ai fait 2 AVC, j'ai arrêté un peu de fumer, enfin diminué de fumer. T'as fait 2 AVC? Oui. Tu as quel âge? J'ai 41 ans. J'ai 41 ans, j'ai eu 2 AVC. Tu fumes combien maintenant? Je crois que c'est 37 dans un gros paquet, non? Gaëtan? Alors moi j'ai Il continue à en fumer 37. Waouh, ça s'envoie des clopes. commencé à fumer, je devais avoir 13 ans. Ok. On peut avoir une pause cigarette, si vous voulez. Très bien, je vous en prie. Merci. Profitez-en. Sérieux. Alors Yaya, en plein milieu de la session, il se lève, il va fumer sa cigarette, lui. C'est quand même un bel enfoiré, Yaya. Il est devant le tabacologue. Je peux aller m'allumer ma sèche. Parce que j'aime bien vous entendre. La dernière fois que j'ai vu un gars avec des cheveux comme vous, il m'a secoué la gueule et il m'a dit que j'étais un loser. Donc voilà. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le tabacologue, il a la même coupe de cheveux que le coach mental. C'est pas lui qui va me convaincre de m'arrêter de fumer. On le savait déjà que c'était pas bon pour la santé. En plus, il la fout au sol. Donc il pollue son corps, il pollue la planète et il pollue le temps du tabacologue. Vous vous dites quoi? Je vais arrêter un jour, j'arrêterai plus tard, ou bien je pense que je suis foutu, c'est quoi? Moi je fume et je continue à fumer, mais j'y pense tous les jours. Tu penses tous les jours à quoi? Arrêter. Tout le temps. C'est déjà une belle volonté. Quand mon fils est né, j'avais dit je vais arrêter, parce que j'avais dit je veux profiter un maximum. Et aujourd'hui, lui, il fume également des clopes et on s'en allume quelques-unes avant d'aller dormir, effectivement. Pierre, les motivations pour arrêter? Pour ma fille et puis pour moi, quoi. Après, tu perdrais cette superbe voix. Quand j'ai fait mes AVC, quand c'était la période de Saint-Nicolas, elle me dit comme ça, je vais demander des livres pour te cuisiner et te faire à manger. Ah, ça te met un coup. Hein. Ça te met un coup au moral. Et c'est mignon en même temps, mais il fume toujours 37 clopes par jour. Regardez les 2 autres, ils sont en train de remettre leur vie en question. Qu'est-ce qu'il va dire, Yaya? La seule raison que, pour moi, qui pourrait m'empêcher de fumer, c'est le prix, quoi. Il en a rien à foutre des autres gens. Crever, je vais crever. Mais par contre, c'est vrai que là, le paquet de clopes, ça commence à augmenter. Je suis déjà passé des Marlboro au pêle-mêle, donc j'ai fait déjà un effort. Hein. Après la théorie, la pratique. Ils vont devoir se séparer de leurs cigarettes. Et cela passe par un petit rituel. Ça, c'est mental. Hein. Ils vont respirer la fumée après à côté, comme ça. C'est peut-être le moment de marquer le coup, symboliquement. Et vous savez ce que je vais vous proposer? Fumer une petite clope. Vous pouvez fumer votre dernière cigarette. Ah voilà, je le savais. Et quand vous aurez fumé votre dernière cigarette, ce sera peut-être le moment de jeter définitivement tout ce qui faisait partie de ce que vous ne voulez plus maintenant. Mais c'est à vous de décider. Pourquoi pas essayer maintenant, tout de suite? 10 à 10. Tu le veux pas? Non. Il est sous Chesterfield en plus. Les clopes énervées. Et comment tu vas faire, toi, pour qu'elle t'aide? J'ai toujours sa photo sur moi, donc. Qu'est-ce que c'est que cette photo gigantesque? Qui sort une photo de cette taille-là? Toujours une photo à 4 de ma fille, dans ma poche intérieure. C'est une folie d'avoir une photo pareille. Quel détraqué, waouh. Je comprends, je comprends. On aime sa fille, on aime ses enfants, tout ça, mais la photo, elle est trop grande, là, frérot. Faut stopper, là. Ça provoque une certaine émotion. Oui, C'est bien. je pense. Utilise cette Ah, il est émotion. mignon, il a envie de pleurer, mais il ne pleurera Utilise pas. cette émotion. Ses larmes sont devenues malheureusement de la fumée de cigarette également. Dimanche, jour de match. C'est un moment important pour Léo. Pessou joue à domicile face à une équipe au bas du classement, Natois.
On est revenu de Barcelone. Complètement bourré à la sangria, mais on est prêt quoi. On est prêt vraiment à maintenant aller chercher la victoire. On a une chance aujourd'hui, hein, c'est contre une équipe qui est avant-dernier. Il y a combien d'équipes avant-dernier? J'ai l'impression que dans tous les épisodes, ils jouent contre l'avant-dernier, frère. Il y a moyen, ils ont, voilà. C'est le match à gagner. Ça va donner à fond. Quelle caisse il a, lui, les gars. Quelle caisse il a, fieu. Il est solide, hein. Aujourd'hui, les gars, il faut quand même se motiver. On revient quand même de Barcelone, donc il faut quand même qu'on gagne ce match. On n'a pas le choix. Maintenant, on voudrait bien montrer à... Vous trouvez pas que lui, on dirait un peu un hobbit? Genre, il pourrait tellement habiter dans la comté avec Frodon Sakai et Sam Gamgee. Il se régale. Il est là tranquille. C'est un petit hobbit. Un petit hobbit joufflu, à la cool. Allez, on lève les genoux, les gars. Un peu vite, hop. Jusqu'au milieu. On lève les genoux, hein, les gars. On lève les genoux, hein, les gars. Les joueurs sont bien décidés à offrir cette première victoire à Léo. Il faut se concentrer dès le début parce que les autres fois on rigole, mais voilà. Mais la rigole, ça mène dans les goûts, hein. Ah oui, ah oui, hein. Ouais, maintenant, il faut penser aux choses sérieuses, il faut gagner. Et il faut être concentré dès le début. On prend pas des goals après 2-3 minutes. Hein? Tout le monde se donne à fond. D'accord. Je veux pas de discussion, les gars. Ouais. Tout le monde se tait et reste positif. On a fait un super building à Barcelone, alors... On a fait un super building. Il a juste dit building. Il a oublié un mot, non? On a fait un super building à Barcelone. Un super building. Ils ont construit un building. Dès le début de la rencontre, l'adversaire joue très offensif. Mais Yaya semble en très grande forme. Bon, Yaya! Yaya, tu dois garder une balle dans tes mains, Yaya. Yaya est en train de faire des arrêts, les gars. C'est fou ce qui se passe. On joue là! Ouais, Yaya. Chud, il met des vraies sorties de gardien. Hein. Yaya! Yaya est mon meilleur homme sur le terrain. Pour moi, j'étais vraiment étonné parce qu'il joue son meilleur match aujourd'hui. Voilà. Yaya, c'est... Nous, ça nous a encouragé encore mieux. C'est du Iker Casillas, hein. C'est du Gianluigi Buffon. Hein. On voulait gagner pour lui et pour Léo. Motivé par la Allez, on prestation continue. de Yaya, C'est le il se béret. passe C'est vrai que c'est le béret, frère. enfin à l'attaque. Joue plus vite! Waouh, Laissez Olivier, ok Jean-Claude? Allez, Olivier et Jean-Claude, tout le monde y va, tu sais. On est à l'avant-dernier épisode et il commence vraiment à être bon. Mais l'adversaire met la pression en accélérant le jeu. Dommage. Putain, Yaya. Non, pas putain, Yaya. Incroyable. Le deuxième goal qu'on a enqué, avant la mi-temps, ça fait toujours mal. N'est pas ça mérité. Te coupe les jambes, ça te donne un coup moral. On dit c'est pas vrai, encore 2-0. Et lui, les gars, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Une amélioration en média training, rarement vu ça. Hein. On commence en mi-temps, on se dit, on va essayer, ce n'est que 2-0. On a eu des occasions en première mi-temps. Essayer de marquer ce goal, et pourquoi pas le deuxième. Alors les gars, ça devient... On dirait que c'est son podcast, le frère, carrément. Oh là là, mais Olivier, c'est Ronaldinho gaucho, les gars. Il a pas fait exprès, c'est involontaire, la main. Ah, mais ça, c'était offert. Hein. Ça envoie. Mike arrive à battre son homme. Il est tout seul. Mais là, mais qu'est-ce qu'il nous fait, c'est crapuleux. Ils doivent gagner normalement aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai! Il y a le Rob! Et à côté, il y a Lio. Putain, les anciens héros. Mais c'est un match spécial ou quoi qu'ils ont ramené toutes les stars? Peut-être que Robin espère monter sur le terrain vu qu'il n'est pas monté avec les autres héros du gazon. Allez, s'il vous plaît, qu'ils envoient un putain de but, je vais péter un câble. Ça fait 6 épisodes d'1h20 qu'on les voit pas mettre un but, les gars. Ah si, ils en ont mis un une fois, je crois. Allez, Mike, au moins une fois quelque chose. Mike, c'est pas bon, Mike, en termes de finition. Tu t'approches très près des buts, mais il faut la lâcher à un moment donné. Faut l'envoyer cette balle. On attaque. Non, pas voilà, Léo. On crée des occasions, mais on n'arrive pas à marquer un goal, et ça, c'est vraiment dommage. C'est insupportable. Du côté de l'attaque, l'équipe s'améliore nettement. Et la défense, elle, n'est pas en reste. Encore Jean-Claude! Jean-Claude, quelle puissance. Prends le ballon! Allez les gars! Allez les gars, En fait, en vrai, depuis qu'Yaya se concentre et que tout le monde se concentre à son poste, c'est autre chose. Hein. Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, qu'est-ce que tu branles là, Jean-Luc? Merde.
C'est quoi ça encore? Merde, 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 merde. On dirait qu'il est devenu russe, frère. Merde, merde, merde. Curva, curva. Ouais, Yaya est solide. Y a pas de problème, Yaya est totalement solide. Quelques secondes avant le coup de sifflet final, les Pessoussois tentent le tout pour le tout. Oh là là, de vieux. Oh là là. C'est dommage, je pense qu'ils avaient mérité un goal. Ça méritait d'être dedans, ça. Aujourd'hui, mais... Ils perdent 2-0 quand même. On n'a pas pris un goal pendant 45 minutes. On a créé 3-4 super occasions, les gars. C'est vrai. Tout seul devant le goal. Pendant 90 minutes, on a tout donné. Mais c'est dommage, mais très dommage qu'on n'a pas marqué ce goal, les gars. Hein? Alors c'est clair, les gars, on a encore besoin d'un bon attaquant. C'est vrai que le reste, tout est bon, hein, mais c'est la conclusion. Je deviens très premier degré. Mais c'est la conclusion du but qui manque. On dirait moi sur FIFA, les gars. À la prochaine, les gars. Okay. Félicitations. Hein. Comment ils vont trouver un attaquant, les gars? Qui va les aider? Qui va le faire? C'est quand même perdu. Ah ouais, on a quand même encore perdu. On a quand même encore perdu. Et on n'a pas pu marquer. Et on n'a pas pu marquer. Ils ont tout répété. Ils ont tous répété ce que l'autre a dit avant. Les joueurs vont à la rencontre de leurs deux nouveaux supporters. Il va falloir chanter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet avant-dernier épisode? Regardez, l'arrêt sur image, il est superbe. Ça ensuite, ça va être un emote. Ça, c'est facile à détourer en plus. Oh, il est superbe, Olivier, je l'adore. Quand on entend ça, ben surtout prendre une P4, faire un disque, y a personne qui sait chanter, je vais dire. L'avantage, c'est que ni Jean-Luc Fonck, ni Kiki Innocent ne savent chanter non plus. Alors non seulement vous faites votre chanson, mais alors donc on a besoin de vous. C'est un peu le Léo Van der Elst de la chanson, si vous voulez. Je suis le Voice belge. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on va vous coacher, ça va être merveilleux. Et on va faire un tube mondial. C'est pas vrai, fier. Aujourd'hui, l'équipe de Pessou a rendez-vous à Bruxelles, dans le plus grand studio d'Europe, pour enregistrer son hymne. Ils vont chez Les ICP? plus grands artistes y ont chanté. Et maintenant, c'est au tour des héros. Ah ouais, c'est ICP, je crois. Première impression des artistes? C'est quand même pas mal, hein, je veux dire. Moi j'ai toujours dit, c'est des choses qu'on ne vivra nous jamais, donc... Ouais, on n'est pas des chanteurs-man. Des chanteurs-man? Ah ça y est, il nous a fait 3 interviews d'affilée qui étaient correctes, il a dû finir par envoyer un mot au hasard. On n'est pas des chanteurs-man, ni des chanteurs-woman, hein. On n'est rien du tout, tu sais. Pas nerveux, un peu inquiet. Une star n'est jamais nerveux. Ouais, je pense que Yaya il va pouvoir bien chanter quand même. Ah ben pour le studio à Bruxelles qu'on a rentré, je dis oh là là, les disques d'or et tout ça, des chanteurs. Et nous on se retrouve là, au même endroit qu'eux et tout ça, qu'on va faire une chanson. Mais ça c'est la chance inouïe qu'on a eue pour un petit club de Pessou, FC Pessou, P4. Je l'aime trop. Ah, par contre, il a une vraie vibe d'artiste à l'ancienne. Franck Michael, tard l'époque, chanteur crooner des années 50 un peu, il mérite, je trouve. Un artiste. On a fait mon numéro. Et voir mon nom affiché sur l'affiche. C'est pas les paroles. C'est Jean-Luc Fonck, le compositeur et parolier, qui les accompagnera pour leur premier pas. Le t-shirt des iguales du daron là, c'est ni fait ni à faire. On va chanter tous le refrain, tout le monde ensemble. Et les couplets, chacun va avoir une petite phrase. Hein. We are Pessou. T'imagines, ils font un comeback de ça. We are Pessou. We are Nulachi. We are Pessou. Et on va pas mettre de but. Non, non, enculé. On essaye? Je pense que c'était pour son amusement parce que... je ne crois pas que les autres ils font des échauffements comme ça. Ils se foutent littéralement de leur gueule. Puis Jean-Luc va nous dire ah, quel sens qu'on a fait d'être là avec c'est Jean-Luc qui nous a appris à chanter. Nous, on s'est dit que c'était une chance inouïe. Hein. Oh, oui, c'est une chance de fou. Hein. Je ne suis pas un chanteur, je ne le serai jamais. Parce que j'ai pas de belle voix. Enfin, soit c'est pour moi, mon avis à moi. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Olivier est le premier à se lancer. Et là, il nous envoie un gros 16 énervé, Planète Rap, avec Damso qui pop dans le studio. Mon ballon dans le ventre et moi, on est fait prêt pour l'attaque.
j'ai le ballon. C'est honteux. C'est déjà bien ça. J'ai déjà fait un peu de karaoké et quand tu vois des gens que tu ne connais pas qui te regardent chanter, c'est oh. J'ai le ballon, ya. Le meilleur gardien, c'est moi. Aucune volonté de bien faire. On dirait Yaya en début de saison. Allez, tantôt les gars. Oh putain, il y a Jean-Luc les gars. Il y a Jean-Luc qui pop dans le studio. Il rentre dans la cabine. Maintenant, c'est à Jean-Claude de Un son en 1 heure avec Boumidjal. poser sa voix. Personne ne passe quand je défends. Oh le fait qu'il relise. Personne ne passe quand je défends, c'est ça. Personne. Pessou ne passe, non personne. Ouais. Ah bah ça fait bizarre de m'écouter. Ça fait oui, il sait aussi. Il sait aussi, mais bon, c'est normal. Je crois pas que c'est moi qui parle là. L'ingé son qui fait des blagues, bon. Allez. Si, c'est moi. En tout cas, c'est pas moi, tu sais. Ça va aller, ça je le sens bien, hein. Oui. Allez, on va essayer tout de suite. Moi je suis le vétéran, personne ne passe quand je défends. Il est sorti ce son. Alors c'est un peu plus Ça nerveux. avait un côté vétéran, en effet. Un peu plus nerveux. Moi j'ai pas une voix de ténor, hein. Et je remercie encore tous les chanteurs. Je leur remercie parce que c'est très très difficile de chanter. Et je retire mon chapeau. Enfin, j'en ai pas de chapeau, mais... Allez, c'est le comeback. C'est le comeback de Jean-Claude en interview. Il me termine. Je lui relève mes chapeaux. Bon, pas de chapeau. J'en ai marre de casser du sucre, que les gens cassent du sucre sur mon dos. Bon, je n'ai pas trouvé de sucre sur mon dos. Imaginez si on devait justifier chaque expression qu'on utilise. Non, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est vrai que je n'ai pas de Pierre, mais et que je ne m'appelle pas Pierre non plus, mais voilà. Je retire mon chapeau pour qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, toutes les belles chansons qu'on a écoutées. Merci. Merci à tous les chanteurs. Allez hop, vous êtes comme ça. Vous êtes super les chanteurs. Ouais, je les félicite. Ouais. Et tout ça. Il n'y en a pas un que je ne félicite pas. Hein. Tous les chanteurs, hein. Que ce soit Fatal Bazooka, Kana, ça peut être aussi Kenny West, P. Diddy, R. Kelly. Je les félicite tous. J'aime quand on rigole. J'aime. Parfait, on doit... C'est long, hein. C'est long, hein. J'aimais bien les blagues. Oh Dieu. Il n'y arrivera pas de ces Jean-Luc. J'aime bien quand on rigole. J'aime les blagues et le football. Ah, il l'a fait, fieu. Place à présent à la chorale de Pessou pour enregistrer le refrain. Il va gagner, c'est nous, le FC Pessou. On est les kings, on est les rois. Les Pessou sont là. La pluie s'abat sur Pessou. Donc on n'a pas la musique? Je vais péter un câble. Les gars, j'ai encore une proposition à vous faire. Je trouve qu'on doit faire quelque chose pour l'action Viva for Life. Je veux absolument gagner ce match. Et on va vendre des pains saucisses et des pains à l'art. Yaya n'est pas présent. Pour cet entraînement sous un déluge, c'est Olivier qui se place dans le but. Ok, Olivier. Il fait crapuleux. On va gagner ce match, ça, les gars. Contre la RTBF. Ah, ils vont jouer contre la RTB pour... Ok, d'accord. Yaya arrive enfin. Sors de ce but, toi. Ben viens, Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Olivier, Olivier, il n'en peut il a eu plus. le temps de démontrer l'étendue de ses talents en terrain boueux. Un gardien, il faut pas qu'il aille perdre la boue, hein. Oh, pied gauche, Pidou. Oula. Il est pas mauvais en vrai, Olivier. Pourquoi ils l'ont pas foutu dans le goal depuis le début? Moi, j'aime mieux quand il fait comme ça. Comme ça, tu glisses mieux. Tu plonges, ben, tu pars, tu fais 50 mètres avec la balle presque dans les bras. Ouh. Il se régale. Il en a foutu partout, il se régale. Ah, dommage. Ah, ça, elle a arrêté? Ouais, Olivier, t'es meilleur que Yaya, toi. Bah, prends-le. Non, je n'ose pas. Allez. À part qu'il est gros, c'est tout ce qu'il a. Quoi? Oh, le fond méchant. C'est très drôle parce que Olivier se donnait à fond et à la fin, je dois dire, c'est pas un mauvais gardien. Ok, Yaya, il est encore plus mauvais. Il s'en régale, le Léo. Pour récolter un maximum d'argent lors du match caritatif, les joueurs ont décidé de collecter un maximum d'objets exceptionnels pour une vente aux enchères au profit de Viva for Life. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Silvio Voilà, Proto. je vous offre mes gants. Merci. Ça peut vous aider. J'ai pris des ballons, ils sont un peu usés, donc voilà. Un grand merci. Ben, j'espère que tu gagneras le match. Que vous gagnerez le match. C'est bon, les gars de la RTBF, moi, ils savent pas trop bien jouer au foot. Elle est crapuleuse.
Elle est crapuleuse cette photo. Tout est coupé. On dirait un FaceTime que j'ai lancé par erreur avec ma daronne, les gars. Ça me termine. Ça me termine. Du côté de Pessou, le président, lui, a plutôt un cauchemar. L'état de sa pelouse. Voilà ce qui est embêtant pour le terrain de football, c'est les taupes. Chaque fois, quand il commence à pleuvoir ou n'importe quoi, enfin bon, ils viennent pousser. Heureusement qu'il est là, c'est Émile. C'est un point de repère, comme ça, si jamais on met une petite baguette ou quoi, on tire une ficelle. Ici, elle est assez droite, mais il y a parfois quand t'as bu un verre que... il nous admet. Il nous admet le secret de ces lignes tracées. C'est pas vraiment comment. Les sangliers jouent mieux que l'équipe de Pessou. Mais on ne sait pas les domestiquer. On ne sait pas... Il est là pour les éteindre aussi, lui. La récolte d'objets continue et les rencontres se succèdent. Arrêt au club de Zulte Waregem pour une rencontre avec l'attaquant star Mbailey. Je peux leur offrir mes chaussures, donc... Ah, bah, c'est un grand merci. Ça, c'est parfait. Vous pouvez les utiliser. Ça envoie des chaussures qui puent, ça me régale. Il va for life, comme ça, en PLS. Ah, impeccable, c'est gentil. Et il les prend vraiment de son pied, quoi. Elles sont encore chaudes. Voilà. Un grand merci Mbaye. On pourra signaler qu'elles ont mis au moins un 6 buts aujourd'hui. Ouais. Il aurait pu lui demander, tu n'es pas disponible pour venir jouer avec nous, tiens. On n'a pas l'attaquant, Mbaye. On peut te demander de passer une fois à Pesso. Dernier arrêt chez un ancien gardien de but des Diables Rouges, Gerd de Vlieger. Des chaussures en rouge comme les Diables Rouges. Ça, c'est magnifique, ça. De Vlieger. J'espère que ça va vous aider. Elles sont superbement crapuleuses. Se dire qu'on a rencontré des personnes comme ça, c'est exceptionnel, quoi. Regardez la tête de Gwen. C'est le seul gars qui sourit et qui a l'air d'être triste. Il a l'air de se sentir mal dès qu'il rigole. C'est jour de fête. Pessou reçoit aujourd'hui l'équipe de la RTBF pour le match au profit de FIFA for Life. Tout s'organise à merveille. Jusqu'au moment où un accessoire essentiel semble poser problème. Non, c'est pas la friteuse ou la pompe à bière quand même. La pompe à bière. Ouais, voilà, pompe à bière. Pompe à bière, je le savais. Elle est branchée, celle-là. Elle est branchée, elle tourne. Bah ouais. Avec son bonnet Captain Morgan. Normalement, là, tu dois avoir le... Attends. Oh, c'est ici, ça. C'est là, ça. Bah ouais. Ça va. C'est où, le deuxième par là? Ah, ici, ouais. Non, mais alors... Combien est-ce qu'il faut de personnes pour arranger une pompe à bière en Belgique? 4, au minimum. Branche ça, l'eau. Ah, voilà, attends un peu. Ça y est un peu, maintenant. T'as rien qui vient? À mon avis, c'est ici que vous devez mettre l'air, hein, les gars. Un bon banc de vide, bon de trou de balle. Un bon banc de vide. C'est une bonne bande vide, bande de trous de balles. S'ils avaient le minimum du tiers d'investissement qu'ils ont eu pour cette pompe concernant leur stratégie de match, ils seraient champions, frère. J'ai jamais vu Olivier aussi concentré. Hein. Il était en train de regarder, analyser tous les trucs, tous les machins. Et au final, l'autre qui a toujours mal à son mollet, Jean-Luc, il arrive, il dit quoi? Eh ben, un pompe est vide. Voilà. Une analyse, mais juste d'une justesse assez impressionnante. Contrôle même pas qu'il y a la bombe de vide. Non, attention, je vais allumer, c'est lequel? C'est celui-là? Ça fonctionne toujours pas par contre, Jean-Luc. Hein. Oh. Quelle merde, ce mec! Puis à un moment donné, bah, ça a été, voilà, on a tout branché, parce qu'il fallait que ça branche, parce que alors, on aurait pas su vendre de bière, hein. On va en goûter une, on s'en est bon, là! Il faut bien évidemment tester la marchandise, hein, c'est important, c'est pour tous les dons de Viva for Life. Oh, il se l'a envoyé là, il en a pas laissé pour les autres là, Oli. Regardez Gwen, il est en train de faire un mini AVC là, je crois. Hey! Hey! T'as bu ou t'as soif? Parce que comme tu pars! Faire tout nous-mêmes, un Pessou maintenant. Et Gwen, tu t'es plaint que c'était pas bien fait, que soi-disant Émile il fallait le changer. Tu te sors les doigts du cul, tu me traces des lignes. Hein. Tout est prêt pour accueillir l'équipe de la RTBF. Mais qui va y avoir? Bon, c'est pas vrai. Freddy Tougo, on a Cyril, Raphaël Scaini. Les premiers adversaires du... C'est pas vrai le codifieux. Il m'avait même pas dit qu'il allait faire un match des héros du gazon. Je vais une fois lui demander un débrief. L'autre aussi, j'ai oublié son nom, qu'il était dans les pigeons, etc. aussi. C'est un terrain Walibi qui fait des montagnes russes. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que si tu shootes de là, ça descend tout seul jusque là. Parce qu'il Et le goal a pas l'air avantage. Ouais, ça y est, la RTB. C'est le haut du balcon qui vient juger la populace. Pessou fait ce qu'il peut, hein. À mon avis, on va gagner aujourd'hui. Ça, c'est à mon avis, c'est d'être dessus. Hein? Il y a 3 filles dans l'autre équipe. Si on peut tenir les filles, on va les tenir à la culotte.
C'est honteux. Faut pas prendre ça à la rigolade, les gars. Il faut. C'est honteux. C'est un match comme un dimanche, c'est tout. Voilà, Oli, dis-leur un peu. Il faut jouer notre match et voilà, c'est tout, les gars. Hein, L'équipe s'organise. On peut même sentir une pointe de stress. Oh, il y a Walid. Il y a Walid qui est là. Ouais, ok, Sacha Daout. Et c'est le 11 de légende, là. J'ai jamais joué au foot de ma vie. Ça n'existe pas, ça. Ah, lui, on sait qu'il va être bon. Lui, c'est la pépite. Moi, je suis de la team, j'ai jamais joué au foot. Hein. Pas à la cour de récré en primaire, les gars, c'est grand max. Hein. Et Sarah de Porduaf, qui y va? Place à l'échauffement. Ça va bien? Ça va bien, Cyril? En pleine forme? Je dirais pas ça. Non? On dirait qu'on est déjà à la fin du match, là. Oh, ça va aller. Tu joues à quelle place? À ce qui paraît, on m'a dit centre, droite, mais je ne sais pas ce que c'est, donc je serai sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il a des gants de ski? Oh, moi ça va aller alors. On courra après toi quand même. Moi, centre, droite. Même lui, il en sait rien. Bonjour Sarah, ça va bien? Sarah, elle est toute mimi avec son petit cache-oreille Hello Kitty. Je présente Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, capitaine? Non. Ça va. Ça va, Sarah, motivé? Jean-Claude, il est tout gêné. Il est où le gardien chez vous? Est-ce qu'il a loué? Il est où? Bah, il s'échauffe là-bas. Ils sont coiffés, c'est quel côté? On peut pas dire que ça. À Rapsol, je crois. À Rapsol. Les balles à On Rapsol. peut pas dire, oui. Et Jean-Luc, il n'a jamais été accolé comme ça par une femme, il est en train de paniquer. Il est en mi-molle, il va falloir le calmer instantanément. Par contre, Sarah Depardieu a demandé quel est le point faible de Yaya. Malheureusement, il n'y a pas de point fort. Je veux dire, tu peux y aller un peu dans tous les sens, quoi. Les gars! Oh là là, voilà maintenant. Yaya, t'as pas encaissé. On sait bien que alors, le foot c'est pas notre truc, mais on va distraire l'adversaire. On a une tête quand même, tu vois. Fais du cher mon gardien, fais comme ça. D'accord. Moi j'ai rien mis en dessous de mon cul. C'est pas vrai, vieux. Même elles font des blagues. Il n'y a plus rien à faire, là. C'est pas vrai que je suis en train de regarder Sarah Depardieu faire un twerk. C'est tout, Sarah. Tu me ranges chez fesses maintenant. Le match va débuter. Tout Pessou est venu, hein. Tout ciné est là. Hein. Le coup d'envoi va être donné. Mais Sarah Depardieu et Anne Lormac semblent être partis légèrement trop vite vers le but adverse. Alors marche arrière, voilà, c'est mieux. Le match peut commencer. Joue dans le pied, dans le pied. Il a dit quoi, les gars? Il a dit de jouer dans les pieds. Dans les pieds. Dans les pieds. Dans le pied. Dans les pieds, dans les pieds, c'est ce qu'il a dit. Léo n'apprécie pas leur début de match. Dans les pieds. Il n'a dit qu'un seul truc depuis le début. J'ai dit dans les pieds. Tous ces classiques en un début de match qui dure 2 minutes. God milliard de godverdomme. Julien, c'est quoi ça? Il a vraiment pas envie de perdre contre la RTBF. Jean-Luc. Cody, très beau toucher de balle. Ah, ça y va, hein, Walid. Pessou a des difficultés. Comment c'est possible? Non, là, c'est gênant. Parce que franchement, je sais qu'ils s'en foutent. Il y a peut-être juste Walid et l'un ou l'autre qui savent jouer, mais là, ça a abusé, les gars. Ah, super, ça. On est heureux de le voir, ce butin. Putain, ça fait 4 épisodes, fieu. Voir un but qui a été mis par cette équipe, ça me fait souffler. Je me suis dit, enfin un goal. Enfin un goal. Ça a fait du bien, même malgré qu'on joue contre rien. Malgré qu'on joue contre rien. Non, allez, calme-toi quand même, Jean-Claude. Tout le respect que je leur donne, même qu'ils ne savent pas jouer au football. Hé, a raison. Pessou commence enfin à avoir la gagne. Aïe, Benja. Fin de première mi-temps. Pessou mène au score. Ils ont mis que 2 buts en une mi-temps quand même, c'est dur. Hein. Ils ne jouent jamais au foot. Hein. On mène 2-0, mais c'est pas assez. On joue pas contre une équipe de foot, ça c'est clair. Alors il faut surtout penser à jouer notre propre jeu. Pourquoi ils ont l'air tous d'être en deuil comme ça? Hé Jean-Claude, tu me relèves cette mine, hein? Tu me lèves ce menton, tu es fier, hein Jean-Claude? T'es super. Allez, come on team. Dans le pied. Bon, j'en peux plus, frère. J'en peux plus de toi, Léo. On dirait l'autre qui parle de son mollet, frère. Il n'a qu'une phrase. Demain, il y a une poupée de Léo Van der Elst qui sort dans le commerce. Tu tires sur la ficelle et la poupée dit « Dans le pied, dans le pied, dans le pied !» Les gars, tout le monde vient ici, les gars. Ça, c'est l'autre phrase. Et puis la dernière, c'est « C'est un match important. » Il se régale, Mike. Allez, 3-0. Oh, c'est vraiment joli. Beau goal. Superbe. Pour la première fois depuis le début de la saison, on assiste à un festival de buts pour l'équipe de Pessou.
Et quelques minutes avant le coup de sifflet final, face à un Yaya peut-être un peu distrait C'est pas vrai, Yaya. Même contre eux, fieu. par le succès inespéré, C'est pas vrai, fieu. la RTBF Sacha Daoud, il l'a mis, fieu. sauve l'honneur. Oui, mais c'est le terrain, Yaya. C'est le terrain. Oui, bah oui, il a été mis de sa main dans un trou de taupe. 5 buts à 1 contre la RTBF. Un résultat qui donne le sourire. C'est quand même... C'est iconique. Ils étaient courageux quand même de jouer contre nous, parce que c'était quand même, ils savaient pas... Il y a ceux qui ne savaient pas jouer au football, qui n'avaient jamais joué au football, mais je remercie quand même de l'effort qu'ils ont fait. Je vais demander la VAR, parce que là, j'ai rien compris. Ils étaient courageux quand même de jouer contre nous, parce que c'était quand même, ils savaient pas... Il y a ceux qui ne savaient pas jouer au football, qui n'avaient jamais joué au football, mais je remercie quand même de l'effort qu'ils ont fait, tout le monde. Ok, ça a le mérite d'exister en tout cas. C'est le moment de la remise du chèque par Léo pour Viva for Life. Combien ils ont réussi à lever? 2025. Et on regarde ça quand? En 2025. Coïncidence? Je ne pense pas. Pour terminer en beauté, les joueurs Oh, ça y est, réservent une fier. exclusivité On va aux l'entendre. spectateurs venus en nombre. L'hymne de Pessou. On va gagner, c'est nous, les petits gars de Pessou. Les meilleurs, c'est tout. On va gagner un... Ouais, heureusement qu'il est là, Kiki. Hein, parce que les autres, ils sont vraiment pas en train d'aider. Hein. Tout le monde était là pour nous écouter et on leur a... Oh, la tête de Léo. Il entend la musique. Dans les pieds. Dans les pieds. Quel entraîneur comme moi? On va casser la baraque. Mon ballon dans les bras. On est prêt pour l'attaque. Qui va gagner, c'est nous, le SC. Monsieur Van der Elst fait la polonaise, mais je crois que c'est aussi parce que bon, il y a les femmes qui viennent le chercher, quoi. Donc c'est un si bel homme. Faut arrêter. Tu dois arrêter ça, Yaya. Et c'est un dur moment qu'on est en train de regarder. Hein. Le lendemain de la fête, 2 individus suspects rôdent dans les rues de Pessou. Ce sont Olivier et Jean-Luc. Ils sont en mission. Ils doivent vérifier si Yaya a réellement arrêté de fumer. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Ils ont vraiment tout donné dans cette saison 2 parce qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas autant de hype que sur la première. Et je pense qu'ils ont poussé le délire. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement maintenant? Chut, pas de bruit pour les chiens. Il y a des chiens là. Comme par hasard que Yaya il a un petit bichon. Oh merde, les chiens sont là. Le but, c'est d'espionner Yaya, qui ne fume pas la cigarette. Olivier et moi, on était vraiment sérieux, on faisait ça vraiment ça. Une raie du cul apparente, c'est la base. Hein. C'est la base d'un bon cambrioleur. Hein. Comme des experts de camouflage. C'est sa femme qui fume. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a un fameux tirage. Elle a un fameux tirage. Non, ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ça commence à s'envoyer sévère dans le salon en mode « Allez, viens ici, avant que j'aille me couler mon bain, que je te fasse un nouvel enfant dans ton derrière que j'aime depuis que je t'ai rencontré. » Suffit que ça tombe. Un des mois où Yaya a décidé de faire son affaire et on est dans la merde. Il parle de sexe, mais c'est celui qui en parle le plus qui en fait le moins, voilà. Hein. Ça devient le procès de Yaya, frère. Tu crois qu'il se donne de quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il est en anorak chez lui? C'est bizarre quand même. Il ne saura pas nous voir, hein. Il ne voit déjà pas les ballons qui passent devant lui. Jean-Luc était dans un coin et moi j'étais dans l'autre et on regardait. Et à un moment donné, je sais pas ce qu'il a eu un moment de faiblesse ou quoi, et là... Putain, il s'allume une sèche, fait. Il a fumé sa cigarette. Ouais, on fume là! Oh, on fume là! Et là, il est pris la main dans le sac. Oh, c'est pas vrai qu'il s'est levé dans son truc. Enlève ton anorak, t'es chez toi, bonsoir de bonsoir. Ils sont contents en tout cas. On fume là, hein, c'est quoi ça? On t'en surpris, hein? Yaya a donc craqué. C'est une chasse aux sorcières qu'ils sont en train de faire. Aux grands problèmes, les grandes solutions. Les derniers fumeurs de l'équipe ont rendez-vous dans un endroit mystique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les candidats de la tribu des Wakapiti ont décidé de se réunir pour un conseil unique pour voter quel candidat va gagner le poumon d'or.
Pourquoi ils nous ont trouvé que des antagonistes, les gars? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a Avatar, le dernier maître de l'air, là? Ou l'oncle fétide aussi? Bonjour. Bonjour. Oh là là, mais ils pensent qu'ils vont arriver dans un bazar, là. Patrick Picard. Waouh, je le vois arriver, c'est un extraterrestre. Une tête un peu bizarre. Il n'a pas l'air méchant, mais je voudrais pas le croiser un samedi soir dans une ruelle toute sombre. Hein. J'ai déjà pas envie de le croiser dans une grotte, hein, pour être totalement transparent avec toi. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Apparemment, vous allez dire qu'on va arrêter de fumer, mais... Je peux aller fumer une clope d'ailleurs avant de commencer vos conneries, là. Toi, tu veux pas t'arrêter de fumer alors? Donc tu veux rester comme ça toute ta vie? Mais je suis content. Oui? Alors tu es venu pour rien? Non, mais je n'avais rien à la télé. Je dis, tiens, je vais venir. Cette petite arrogance quand même, toujours. Vous savez ce que c'est l'hypnose? C'est du show. Oui, c'est un show, mais c'est du réel. Non. Fais un petit chien, t'es tout nu, comme un sèche. Attention que dans une seconde, on va voir Yaya en train de se lécher les baloches. Il va rien comprendre, frère. Hypnotiser quelqu'un juste en le touchant comme ça, ouais. Et en lui disant 2 mots et lui faire la poule au milieu. Non, si c'est pas écrit avant, c'est impossible. C'est réel par contre. Je vous le dis, pour avoir rencontré des gens, c'est réel. Je l'ai jamais testé moi, mais c'est réel. On fait tous comme ça. Voilà. Et on tourne la main droite vers le haut. Ils en auront fait des trucs improbables. Maintenant, vous fermez les yeux. Je vais compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, je vais poser quelques livres très lourds sur la main droite. Ça marche avec aucun de nous. Je pense que le seul truc qu'il a réussi à attirer en nous faisant faire cet exercice-là, c'est un grand sourire sur nos lèvres, en fait. L'hypnose ne fonctionne pas sur tout le monde. Ah, ils sont pas réceptifs. Fred, lui, semble très réceptif. Alors maintenant, tu es comme ça. Tu vas te concentrer sur le bras gauche. À ce bras gauche, je vais comme tout à l'heure attacher des ballons. Et tout doucement, les ballons vont tirer le bras gauche vers le haut. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ton père s'est fait hypnotiser par le fou du bus. Il se moquait, maintenant il est hypnotisé. Ouais, ça me termine. Ouais, si c'est pas écrit à l'avance, ça marchera jamais. Mon bras va commencer à se lever. Et en fait, je suis le premier surpris à savoir que tout fonctionne avec la tête. Donc, il faut vraiment faire l'effort de voir ces ballons. Et c'est con, mais tu sais rien faire. C'est incroyable. C'est déroutant. Non, couche-toi dans ton lit, mets la couverture et tu fais un petit boule de ton corps, tout ton corps, et tu te frottes les bras. Parce que sinon tu vas avoir un rhume et il faut encore jouer le foot. Il faut maintenant tout frotter pour avoir chaud, frotte. Alors touche ton paf, sors ton paf, allez sors ton paf. Il y a le réveil qui va déclencher et tu veux continuer à dormir parce que tu te sens bien et tu tapes sur cette réveil. 1, 2, 3. Tu voudrais ouvrir les yeux, te relever et te dire c'est bon. Non, tu peux pas. En fait, ce qu'il te dit, tu le penses. Quel est ton nom? Fred. Fred, j'enlève ton nom. Quel est ton nom? Ils ont sorti toutes les cartouches du divertissement. Ça a envoyé des trucs sévères. La prochaine cigarette que tu vas goûter, il va plus être agréable. Tu vas tousser, ça va être dégoûtant. Est-ce qu'il a arrêté de fumer pour de vrai? 100K, dis-moi. Parce qu'on a le fils de Fred dans le chat. Donc on veut des infos backstage un peu. Ah, il a pas arrêté de fumer. Le nom qui est tombé si vite. Ça me tue. Non. Regarde, il va être dégoûtant. Voilà, mets-le. Et là, il dit, elle est excellente cette clope. C'est excellent. Tu veux? Non. Tu veux continuer? Il est gratuit, hein? L'odeur me dérange, ça te prend vraiment au nez, à la gorge. Non, non. Arrêtez. Oh, elle me dégoûte cette cigarette. Oh. Ah, elle est dégueulasse. Jour de match. C'est pas vrai qu'il y a encore un match. Face à Avlange, après 3 mois de travail intensif avec Léo, c'est leur dernière chance pour gagner un match du championnat avant la trêve. Putain, c'est pas vrai. Le vestiaire d'Avlange, il est miteux. C'est notre dernier match avant la trêve hivernale. On doit gagner le match aujourd'hui. Parce qu'autrement, si on ne gagne pas aujourd'hui, on ne peut pas jouer le match contre les anciens diables. On ne gagnera jamais, Léo, dis-leur. L'équipe n'est pas complète parce que je crois que Jean-Luc n'est pas ici. Jean-Luc est blessé, Gaëtan viendra pour la deuxième mi-temps, Barry est toujours blessé. On n'est que 12. Oh, c'est crapuleux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Ça, c'est pas bien pour notre match important. Allez les gars, porteur du ballon. Dès l'entame de la rencontre, Pessou se montre déterminé. Dans les pieds! Mais l'adversaire ne veut pas se laisser dominer. Au ballon, Mike, au ballon. Va le chercher.
Continue. Tacle-le, bon sang. Il chante dessus, il chante dessus. Soyez un peu assassin, je sais pas moi. C'était pas passé loin. Oh non, entre les jambes, il s'est fait mal aux pieds. Ouais, putain, les gars, merde. On va faire le cul à deux. Allez, on continue, les gars. Je sens vraiment un problème de mentalité aujourd'hui. Quand il y a un truc qui va mieux, ça va plus après. La mentalité, le physique, la clope. Oh, c'est pas possible. Putain, les gars, quoi. Léo, même fatigué de dire dans les pieds. Restez pas jeté. En jeu, la ref, hein. Tout s'écroule parce qu'on parvient pas à jouer comme il faut. On a travaillé 3 mois pour rien. Ah là, c'est sûr que c'est fatigant pour tout le monde. L'envahisseur. C'est Yaya. L'irréductible Yaya. Ça, c'est bien, mon Yaya. Yaya, on voit qu'il a beaucoup évolué. On voit que il nous a fait des arrêts extraordinaires. Avec tout ce qu'il fait pour nous, il fait des fautes, d'accord, mais il fait des très bons matchs. Il va sauver quelques ballons et voilà, c'est. Ça rassure l'équipe, évidemment. Allez, go, le 3. Penalty. C'est crapuleux. Est-ce qu'il va l'arrêter, le Yaya? Allez, Yaya. Putain, il l'a fait. Jean-Marie Pfaff. Il fait plaisir à voir. Même qu'il fume. Oh là là, c'est qui? C'est Thibaut Courtois ou quoi? Déjà 2 arrêts de penalty sur l'entièreté de la saison. Mais Pessou manque réellement de souffle. Et peut-être même d'envie. Christopher, il donne tout, mais c'est compliqué, hein, le pauvre. Ça, il sait rien faire, Yaya. Ils arriveront jamais à remonter, les gars. On est dépassé, comme chaque match. Là, je pense que ce qui se passe, c'est que dans l'autre vestiaire, il y a le producteur de l'émission qui a été dire, écoutez-moi bien, je vous offre 100 € par tête de pipe pour laisser marquer l'équipe et qui gagne. S'il vous plaît, je vous en conjure, la saison entière repose sur ce choix. Ils nous ont fait une Bernard Tapie avec l'OM, frère. On n'a rien compris, on n'a rien vu venir. On n'a plus envie de jouer au football. On dirait qu'on n'a plus envie de jouer au football. C'est, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un peu de buée, hein. C'est la buée de la frustration, ça. Et on a ras le cul, Léo. On a ras le cul d'ouvrir ses portes. Bon, les gars. Je l'ai pris de shot de fou. Je savais que ça allait partir. On a encore une chance, les gars, c'est aujourd'hui, hein. Une chance, on a, hein. Oh, regardez-le comme il est triste. Il me fait de la peine. Cette tête, elle me fait de la peine. Essayez de jouer comme une équipe, les gars. Tout le monde était conscient de ça, qu'il fallait faire une deuxième mi-temps plus positive que la première, ou sinon, ils pouvaient partir. Et tout le monde aurait compris, parce que c'était très très mauvais. C'était crapuleux, hein, tout simplement. Merci en tout cas, Jean-Claude, pour encore ces beaux mots, évidemment, auprès des micros de la RTBF. Dès la deuxième mi-temps, Pessou est dominé. Même la voix off, elle a l'air fatiguée, frère. Il n'arrive plus à passer le milieu de terrain. Même la voix off. Tout le monde commence encore à s'engueuler et à jouer n'importe comment. L'équipe accuse le coup. C'est la déception, à tous les niveaux. Pour moi, c'est... C'est mort, hein. Je sais pas, ils n'ont pas fait assez pendant les 3 mois. Déception totale, ouais. Pas d'autre mot, hein. Allez, les gars, du rythme. Ils sont crevés, fier. Allez, stop. Olivier. Exténué, Ah, il est crevé, Olivier. Olivier est remplacé. D'un naturel optimiste, il est cette fois découragé face à cette débâcle. Ah non, si même lui, il est triste, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je suis fâché même en moi-même aussi parce que ça ne va pas du tout. La balle, elle a pris un coup de pression avec la poitrine gigantesque de Pierre. Fier. Un peu triste, voilà. Maintenant, c'est malheureux parce que Léo est venu, le coach est venu nous aider et tout ça. C'est qui cet inspecteur derrière, là? Il y a un détective privé, non? Léo est venu... Hop là! C'est qui l'homme en noir, là-bas derrière? le coach est venu nous aider. Il se cache très vite. Et Avalanche achève le moral de Pessou. Bah oui. Il y a des vraies frappes à Avalanche. Il faut arrêter le massacre, là. Catastrophique. C'était vraiment un mauvais match à Avalanche. Ben, je me sens un peu ridiculisé parce que, comment je me dis, on n'a pas montré... Ce que je comprends pas, c'est qu'il a des belles dents en bas, mais qu'il n'a plus de dents au-dessus. Qu'est-ce que Léo va déjà dire en rentrant dans le vestiaire? Parce qu'on se dit, je crois qu'on va avoir un sermon. Il va juste se casser, les gars. Il va prendre son billet pour la prod et il va y aller. Hein. On n'est pas prêt pour jouer un match contre les anciens Diables Rouges. Se faire ridiculiser pendant un match de gala, ça sert à rien, les gars. Je crois que c'est mieux d'annuler ce match
et de prendre un peu de repos. Il annonce ça et là, ça m'a... Ça t'a cassé. J'ai eu le moral à zéro. Ah non, pas ça. Hein. Ne m'enlevez pas le moral de Jean-Claude parce que je vais péter un câble. Dis, c'est fini. Là, ça m'a tué. Pour dire... là, j'ai dit... là, j'étais très déçu. Le moral était au zéro. C'est jamais où il va avec sa fin de phrase. Mais moi, je vous abandonne pas. Hein. C'était toujours mon objectif de gagner un match avec vous en championnat. Et j'en suis persuadé qu'on peut faire ça. Il reste naturellement une question, si vous voulez continuer avec moi aussi. Si vous voulez ça, vous pouvez lever votre main. C'est déjà une grosse surprise. Parce qu'il aurait pu dire j'arrête, fini, et voilà. Non, non, on continue. On arrête tout, on arrête tout. Et là, il reste toujours avec nous, et ça, c'est formidable pour lui, parce que se prendre des casquettes, je vais dire, tous les dimanches, et pas une victoire, et qu'il reste encore avec nous, c'est génial, voilà. J'en suis persuadé, et je vais vous dire encore une fois, on peut et on va gagner ce match. Je me demande bien quand et comment ils vont gagner ce match, et surtout, qu'est-ce qui va se passer avant ce match de gala, vu qu'ils ont reporté la date. Réponse évidemment dans le dernier épisode.